Good Morning Business, French Tech. Bonjour Lyon Yarou-Alouache. Bonjour. Merci d'être sur BFM Business, RMC Découverte, président de Drive Eco. Vous fabriquez et vous installez des solutions de recharge. Vous êtes un spécialiste de la mobilité électrique. On parle là des bornes pour nos véhicules, notamment et surtout en réalité pour les parkings de magasins ou d'entreprises. Vous levez 250 millions d'euros. L'objectif, c'est d'être tout de suite très gros parce qu'on sent qu'il y a déjà de la concurrence là sur ce secteur. Alors, on est en fait le pionnier de la recharge électrique en France. Parce qu'on existe depuis 2010. À l'époque, il n'y avait que 200 véhicules électriques dans toute la France. Donc, on est vraiment des pionniers. Aujourd'hui, il y a plus d'1 million. Et on est en train de vivre un changement des paradigmes. Vous savez, l'Europe a voté une loi qui interdit la vente des véhicules thermiques à partir de 2035. Donc tous les acteurs sur le marché, ils sont en train de déployer des stations de recharge afin d'accompagner les conducteurs des véhicules avec des solutions universelles. Et c'est notre métier depuis plus de 13 ans. On a un des plus gros réseaux ouverts au public de France aujourd'hui. On a également le projet des Carrefour Market. Le projet, c'est un des plus gros, pareil, sur le site retail de France, sur le supermarché. Et nous sommes équiper les parkings. Équiper les parkings, exactement, avec des stations qui sont financées par Drive Eco. D'où cette levée de fonds. Parce qu'on va investir nous-mêmes dans nos stations. On va les exploiter sur les longues durées, 10 à 15 ans. Et on va vendre l'énergie au client final, au conducteur des véhicules électriques. Et il faut qu'on ait une offre qui est très simple, parce qu'on sait de passer à l'électrique, il y a différents standards, il y a différents connecteurs. Notre vocation, c'est de rendre la charge très simple, à la fois en station, mais aussi sur l'espace digital, à travers notre application, d'avoir un prix compétitif. On sait tous aujourd'hui, il y a un contexte macroéconomique qui est compliqué. Notre vocation, c'est d'être aussi économique pour que le passage électrique, ça se fasse en douceur et bien évidemment avec des solutions universelles. Donc on n'est pas lié à une marque des constructeurs de véhicules. On a des solutions qui s'appliquent à toutes les marques et tous les types de véhicules électriques. Là aujourd'hui, vous levez 250 millions d'euros, notamment auprès de Mirova. Mais il faut que vous nous expliquiez un peu la genèse de Drive Eco. Vous êtes une émanation de Corsica Sole. Vous étiez un intrapreneur au départ. Oui, alors juste pour corriger, on lève auprès des APG. APG, c'est le plus gros gestionnaire de fonds néerlandais. Et Mirova. Et Mirova et Corsica Sole, ce sont des déjà actionnaires au capital. Historiques. Il reste majoritaire au capital, mais c'est APG qui met 250 millions d'euros, avec 3 objectifs pour nous. Un, c'est de continuer à mailler les territoires avec des stations qui sont toujours plus proches des conducteurs de véhicules électriques. 2, c'est de continuer notre expansion internationale. Aujourd'hui, on est présent en France et en Belgique. Demain, on sera aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse, en Italie et en Espagne. Pas déjà des acteurs là-bas ? Il y a déjà des acteurs, mais vous savez, aujourd'hui, il n'y a que 3% des véhicules sur les routes qui sont électriques. Et en 2035, on aura 50%. Et en 2050, je pense qu'on peut raisonnablement penser qu'il y a 100% des véhicules sur les routes qui sont électriques. Donc il y a encore beaucoup de stations à déployer avec des solutions, comme je disais, économiques ou universelles. Et c'est comme ça qu'on va réussir la transition écologique. Parce que Drive Eco, en réalité, c'est fondé sur cette base-là. On veut décarboner la mobilité. Parce que le secteur de la mobilité représente 30% des émissions de CO2. C'est le premier émetteur de CO2 dans toutes les industries. Justement, vous parliez du maillage territorial. Combien il faut en déployer des bornes ? Parce que c'est toujours l'un des grands freins quand on parle aux consommateurs. On a franchi les 100 000. C'est un seuil symbolique. Mais quand vous discutez avec les gens, c'est à l'électrique, non, mais moi je ne veux pas passer. On risque de rester coincé dans la pampa. Il n'y a pas des bornes à proximité, etc. Il y a toujours cette idée-là. C'est quoi le seuil critique en termes de nombre de bornes à installer ? Alors, on dit un ratio de 1 véhicule pour 10 bornes ouvertes au public, d'où les 100 000 bornes dont on parle. Aujourd'hui, il y a à peu près 1,2 million de véhicules électriques en France. Il y a un objectif de gouvernement en 2030 d'avoir 400 000 bornes de recharge sur tous les territoires. Nous, notre objectif, c'est d'avoir 60 000 points de charge à horizon 2030. C'est d'avoir des bornes toujours plus proches des conducteurs de véhicules électriques. C'est comme ça qu'on va réussir à convaincre tous de passer à l'électrique. Parce qu'évidemment, il faut qu'il y ait une solution simple. La transition vers les véhicules électriques doit se faire de façon très simple. Et des bornes toujours plus efficaces aussi, parce que là, il faut 2 à 3 heures pour recharger une voiture. On sait qu'il y a des évolutions technologiques aussi avec des bornes qui permettent de recharger en une demi-heure, 1 heure. Vous travaillez aussi là-dessus ? Alors, Drive Eco déploie des bornes de tout type de puissance. On a des bornes qui rechargent dans 2 à 3 heures.
Quand on est en supermarché, on fait nos courses, 1 heure, c'est suffisant. Et en plus, c'est moins cher de recharger son bande moins lente. Mais on a également des bandes rapides qu'on déploie également au sein de notre station, parce qu'on a un cocktail de puissance sur nos stations, des bandes 150 kW et plus, qui permettent de faire un plein électrique dans 20-30 minutes maximum. Un mot juste de la réindustrialisation, parce qu'Emmanuel Macron doit présenter un grand plan demain. Vous fabriquez une partie de vos bornes. Est-ce qu'elles peuvent être fabriquées en France? On voit là par exemple qu'il y a le Taïwanais Prologium qui va venir s'installer en France. Ça va changer quelque chose? Vous allez pouvoir fabriquer en France? Alors c'est dans notre ADN depuis les débuts. On a une borne de recharge 22 kW qu'on a conçue nous-mêmes d'une feuille blanche, qu'on fabrique ici en France. C'est en bande 100% Driveco qu'on a déployé déjà à plusieurs milliers d'exemplaires. Et sur les bandes rapides, on s'adresse à partenaires. On privilégie la fabrication européenne parce que l'emploi local, c'est quelque chose qui est très important pour nous. C'est comme ça qu'on va réindustrialiser la France. Merci beaucoup, Lyon Liro-Alouache, président de Driveco.